contre Kolongo Bakora de la République démocratique du Congo. Et c'est le Mozambicain qui apparaît premier sur votre petit écran, accompagné de son staff technique, l'encouragement de son entraîneur. S'ajoute aussi le corps médical. Je pense que certainement c'est le moment de donner le dernier conseil et directive pour ce combat. Mais il faut savoir que jusqu'à là, le Mozambique n'a pas encore obtenu une seule médaille. C'est d'ailleurs sa première sortie dans cette série de finale. Et la RDC qui sort pour la 5e fois doit absolument faire la différence avec Kolongo qui vous avez sur votre petit écran, des bleus vêtus, accompagné aussi par son staff technique. Il s'encourage lui-même. Je pense qu'il est calme moralement, spirituellement et physiquement. Il doit savoir que 3 médailles ont pris la direction des pays divers, tantôt sur le Cameroun, tantôt sur le Maroc. La RDC a vu ces médailles prendre la direction de l'aéroport international d'Embili, soit pour Yaoundé, soit pour Rabat, mais aussi pour le Congo-Brazza. Ça sera une médaille qui va traverser, n'est-ce pas, le fleuve Congo. Et donc, 3 médailles échappent à la RD Congo. Peut-être que cette finale peut être la finale de différence entre Kolongo Bakora et son adversaire du jour. Et donc, le boxeur Kolongo a toutes les responsabilités et le poids de tous les Congolais sur son dos, sur ses épaules. C'est lui l'ambassadeur, c'est lui le représentant et c'est lui l'avocat. Qu'est-ce qu'il doit faire, Mister Bodemo? Kolongo Bakora, qui aura en face de lui un Mozambicain, bien pour en arriver là, il s'était débarrassé d'un Namibien, Johannes, en demi-finale. Bien avant cela, c'était Bakana Congo du Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, et puis il est champion d'Afrique de la zone 3 en 2023 à Kinshasa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va chercher à confirmer sa forme. Est-ce qu'il sera en face de son Mozambicain Bambouine? Ce ne sera pas très facile, mais un combat qui sera très disputé parce qu'on a vu les deux boxeurs depuis le début de la compétition. Oui, voilà, ils ont pratiquement le même style. Hein. Tout à fait le combat qui a commencé déjà. Et nous pensons que Kolongo va faire mieux. C'est le souhait de tous les Congolais. Mais le ring a une autre décision à prendre. Manuela Paolo attaque. Apparemment gaucher. Ah oui, voilà. Là il a Bon bien touché son adversaire. De Bakora. Il a en même temps réveillé. Attention, je suis là. Il multiplie le direct gauche-droite. Je crois qu'il a bien atteint sa cible. Il appartient à Kolongo de répliquer et de donner la réponse à son adversaire. C'est tout ce que les Congolais sportifs attendent ce soir ici dans ce gymnase du stade de Martyrs. Même chose pour ceux qui regardent ce combat sur l'écran de la radio-télévision nationale congolaise. Le Congolais attaque. Le Mozambicain avait une très bonne défense, mais quand même il a encaissé. Lui-même a tenté de faire l'égalisation de ce qu'il a pu encaisser comme douleur. Mais Kolongo était trop prudent. Il a esquivé tout en se retirant du champ de bataille.
Et voilà, maintenant c'est lui avec le direct gauche qui a touché sa cible. Le Mozambicain a tenté également de faire la même chose avec gauche pour ne pas arriver. Maintenant on est au fond dans sa partie juste au milieu du ring avec un premier round qui n'est pas observatoire mais un round vraiment d'une compétition vraie signé par les deux boxeurs déterminés, chacun à l'emporter. Et là c'est une prudence de Colombo qui a tenté d'esquiver. Voilà la vitesse de Colombo, vitesse de Bakora, très précis dans ses coups. Bakora qui est très précis dans ses coups. Et c'est bien de la jouer fin comme ça, du premier round. parce que le Mozambicain, pour les dernières secondes, a vu du feu. Et si le Congolais continue dans ce genre, il peut remporter le combat. Oui, oui, exactement. S'il continue ce style, parce qu'il a un mouvement du corps, il donne des coups, après il se retire, il est précis et après le Congo a une vraiment vitesse. Il a de la vitesse, il touche facilement sa cible. Je répète que le Congolais est en bleu, tandis que le Mozambicain est en rouge. Ça c'est quand même à l'allure où vont les choses. On peut dire que le Congolais qui a mis son adversaire dans son coin tente de l'achever, mais il a eu quand même à bénéficier de quelques points. Ce n'est pas le banc officiel aujourd'hui sur ce combat qui nous dira le contraire. Soigneur dehors. C'est fait. Et les deux boxeurs sont invités à s'affronter pour le deuxième round. Le Mozambicain tente de prendre le contrôle de l'appareil. Le Congolais dit non, attention, je suis chez moi. Il ne faut pas m'intimider. Et voilà, il touche avec ces deux petites provocations de gauche le visage de son adversaire. Il a voulu le rendre aveugle. Et voilà, Colombo multiplie son avancée, avance encore une fois de plus. Appuie sur l'accélérateur et multiplie ses attaques. Il faut dire que quelle que soit la victoire de ce combat, le résultat de ce combat, il y a lieu de dire avec certitude que les deux boxeurs nous auront présenté un combat classique, techniquement moyen jusqu'à présent, mais un combat de boxeurs assez intelligents qui savent vraiment placer les gants là où il faut et au moment qu'il faut, comme le Congolais le fait présentement sur votre petit écran avec une attaque de gauche-droite. Il a bien amorcé pour bien atterrir sur une piste sans beaucoup de difficultés. Il a même ouvert le camp, ouvert la garde de son adversaire qu'il a pu atteindre sans beaucoup de peine. Donc c'est un deuxième round, à notre avis, qui passe sous le contrôle du boxeur congolais, Colombo. Et les deux parties, les deux boxeurs s'observent un peu. Manuela Paolo semble ne pas être complexé pour autant dans ce deuxième round
Alors qu'on est tendant vers sa fin. Il nous reste quelques petites secondes. Qui termine en beauté. On souhaite que ça... La fin du deuxième round. 1 minute de repos. Mais c'est un combat trop technique. Quel que soit le gagnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y aura un vainqueur de ce combat, mais les deux boxeurs, du moins, auraient déjà démontré de très belles qualités. Ça veut dire que les deux ont pratiquement le même style, ce sont des frappeurs. Le seul mérite de Kolongo Bakora, le Congolais, en bleu, en fait, il a toujours une bonne garde. Et la deuxième qualité, c'est de savoir être mobile, éviter le corps à corps avec son adversaire Banguine, qui a toujours aussi des coups assez fatals. Et la troisième qualité, c'est la mobilité. Ça veut dire que de temps en temps, il est obligé de sortir de la zone dangereuse pour éviter de ramasser un coup. Donc c'est pour dire seulement que quel que soit le gagnant de ce combat, enfin ils auraient déjà démontré les deux qu'ils avaient du talent et ils en ont vraiment suffisamment. Soigné en dehors. On the last. Les deux boxeurs sont invités à reprendre le jeu. Manuela Paolo et Kolongo. Belle attaque du Congolais avec la droite. Il attaque, il pique et se retire. Il quitte la zone de turbulence pour éviter beaucoup de secousses et surtout éviter de glisser. Sinon, en faisant marche arrière, si on manque l'équilibre, la glissade peut amener le boxeur à tomber. Le pied gauche de Bakora, toujours dans le vide. Et voilà, donc il faut boxer avec précision, fixer la cible, bien la localiser correctement avant de se lancer à la bataille, comme Kolongo vient de le faire maintenant avec sa droite. Là, c'est bien joué, mais son seul défaut, il attaque, il touche l'adversaire et se retire avant de reprendre le même mouvement. On s'observe un peu. Le Mozambicain tente comme il peut maintenant. À l'instant, il est complètement dominé. Il est dominé dans le jeu. Et c'est le moment que le boxeur congolais doit savoir que la médaille d'or l'attend quelque part dans cette ville de Kinshasa. C'est une médaille qui plane sur sa tête. Et voilà. Il y a une présence remarquable de tous ceux qui ont fait la pluie et le beau temps de la boxe nationale. On attaque. En bleu qui est en train de marquer le point. En bleu. Et donc, bien joué de la part du Congolais. C'est ça, il faut piquer. Comme je vous ai dit, il pique, il recule, il se déplace, il quitte la zone de turbulence. Mais il sait aussi esquiver les coups pour éviter le pire. Et là, il a touché sa cible. C'est la fin de ce combat. Sans être vraiment contredit que la médaille, celle-ci, peut être congolaise. Sauf erreur de notre part. Cette médaille peut être congolaise. En attendant la décision des juges. Le Congolais dans son coin. Le Mozambicain aussi.
la joie se manifeste. Et l'arbitre invite les deux boxeurs pour la programmation du résultat. À gauche comme à droite. À droite, Ladies de and votre gentlemen, petit écran. is the winner is the boxer by unanimous decision. The boxer out of the blue corner. Colombo Bakora remet la RDC sur le chemin de médaillé. C'est la deuxième du soir. Nous l'avons dit sans être contredit. La deuxième médaille d'or sous les vigilants du champion du monde, Martin Macaulay, qui est venu féliciter son jeune frère. Lui aussi a commencé par là, avant de devenir le plus grand du monde. Le prochain combat va opposer Ngolo Ngassi du Congo-Brazza à Faden Joher du Maroc. En attendant pour le dernier moment de ce combat entre le Congo et le Mozambique, combat gagné haut la main par le boxeur congolais.